Alors aujourd'hui, nous allons aborder PHP 8, FPDF et la liaison avec une base de données, mais la facturation se fait avec plusieurs lignes qui seront contenues dans une nouvelle table qui s'appelle facture détail. Eh bien, c'est parti, on y va. Alors, j'ai créé un petit programme de gestion. Et là, je vais vous faire un petit rappel pour savoir où on en est parce que je l'ai grandement amélioré. Et voilà, j'ai besoin de faire le point sur tout ce que j'ai fait. Donc là, je vais me connecter. Donc là, c'est le formulaire de connexion. Donc là, je me connecte en tant que direction. Sur la page du tableau de bord, j'ai toutes les notes qui apparaissent. Chaque service peut émettre des notes qui sont visibles donc par tous les services de gestion. J'ai un premier menu qui affiche la saisie des salariés, la saisie des clients, la saisie des fournisseurs, la saisie des factures fournisseurs, la saisie du stock, la saisie des mémos, le tableau de bord, on y est, et la déconnexion. Vous avez ensuite tous les listings, liste salariés, liste clients, liste fournisseurs, liste facture client, liste facture fournisseur, liste des travaux facturés, l'état du stock et le journal comptable. Si je regarde le code au niveau de l'arborescence, donc là ce sont les salariés qui me permettent de me connecter parce qu'il y a des niveaux d'accès différents, selon qu'on travaille dans l'entrepôt comme responsable de stock ou bien qu'on est dans l'administratif ou dans la direction. Ensuite, au niveau de l'arborescence, donc mon point d'entrée, c'est index.php, ici. C'est mon point d'entrée qui me permet de me connecter et de m'inscrire. Il m'emmène vers mon tableau de bord. Une fois que je suis connectée, donc la connexion elle est là, voilà, il m'envoie vers mon tableau de bord. Donc une fois que le tableau de bord affiche les notes et les accès aux diverses tâches par donc le menu que je viens de vous montrer. Ensuite, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau des saisies, donc il y a la saisie des salariés que j'ai fait. Il y a les constances de paye, heures de travail, heures travaillées, taux horaire, jour de congé, les variables de paye, prime, indemnité kilométrique, jour d'absence. Ça, je ne l'ai pas encore fait. Bulletin de paye, je ne l'ai pas encore fait. Les clients, j'ai fait. Facture client, j'ai fait. Détail facture client, j'ai fait. Fournisseur, j'ai fait. Facture fournisseur, j'ai pas encore fait. Détail facture fournisseur, j'ai pas encore fait. Banque mouvement, j'ai pas fait. Caisse mouvement, j'ai pas fait. Stock, j'ai pas fait. J'ai encore du taf. Les listes des salariés, j'ai fait. Liste des bulletins de paye, j'ai pas fait. Liste des clients, j'ai fait. Liste des factures clients, j'ai fait. Liste des travaux facturés, j'ai fait. Liste des fournisseurs, j'ai fait. Achat fournisseur, banque, caisse et stock, je n'ai pas fait. Concernant l'édition PDF, liste des salariés PDF, j'ai fait. Liste des clients PDF, j'ai fait. Liste des factures clients PDF, j'ai fait. Liste des travaux facturés PDF, j'ai fait. Liste des fournisseurs PDF, j'ai fait. Achat fournisseur, j'ai pas fait. Stock, balance comptable et compte de caisse, je n'ai pas fait. Donc là, j'ai toutes mes saisies, clients, détail, facture client, les factures clients, les fournisseurs, les notes et les salariés. Dans les listings, j'ai liste client, liste détail, c'est le détail des factures, liste, ce que j'ai appelé liste des travaux facturés, liste facture client, liste fournisseur, liste des salariés et liste des travaux. Liste détail, c'est lorsque vous faites la saisie des détails, vous pouvez visualiser en temps réel chaque ligne pour vous permettre de la corriger avant de la valider.
et que ce soit enregistré dans la base de données. Ensuite, je vous montre la base de données. Voilà, donc il y a bien une table client, une table intermédiaire qui gère les clients avec le numéro de la facture pour aller rechercher des informations sur les clients, genre l'adresse, code postal, ville, comment ils payent, s'ils payent comptant, s'ils payent en plusieurs fois. Voilà, ça c'est dans la fiche client. Donc j'ai la facture client avec le numéro de client, le nom, le prénom, le nom de l'entreprise, le montant à payer, l'observation et le client ID. C'est ce qui me permet d'aller dans la fiche client. Facture détail, là ce sont les lignes qui apparaissent sur la facture avec le numéro de la facture, le numéro du client, la désignation du travail, des travaux effectués, le prix, la quantité, le montant hors taxe, la date. J'ai pas géré la TVA encore. Il faut que je fasse des recherches par rapport aux travaux. Fournisseurs. Alors les fournisseurs, bah, j'en ai déjà saisi 3 pour montrer comment ça fonctionne. Les notes. Prospect, j'ai pas encore fait. Les salariés, ça j'ai fait. Et users, ce sont en fait les salariés qui ont accès au logiciel de gestion. Donc je vous montre l'affichage des listings avec le listing des salariés, le listing des clients, où là j'ai un bouton pour imprimer en PDF. Voilà comment ça se présente. Liste des fournisseurs. On peut aussi imprimer en PDF. Voilà. Liste des factures clients. On peut aussi imprimer en PDF. Alors j'ai le bouton mais je ne l'ai encore pas fait, je pense. Liste des factures clients. Oui, j'ai pas encore fait l'impression en PDF. Liste des factures fournisseurs, je ne l'ai pas fait. Liste des travaux facturés. Donc c'est bien les deux qui apparaissaient sur la base de données par rapport à une facture. C'était facture détail. Et voilà, c'est bien les deux qui apparaissaient par rapport à état de stock et journal comptable, je ne l'ai pas fait. Saisie salarié, vous avez donc le formulaire de saisie. Saisie client, vous avez le formulaire de saisie. Saisie fournisseur, vous avez aussi le fournisseur. Alors du coup, voilà, j'ai commencé à gérer la TVA pour savoir si elle était récupérable ou pas. S'il y avait une TVA à récupérer. Saisie fournisseur, saisie stock, j'ai pas fait. Saisie des mémos, j'ai fait. Depuis ma liste des factures clients, je peux saisir les détails d'une facture. Donc là, j'ai un bouton d'action, saisir les détails. Si je veux revenir en arrière, parce que finalement, je m'aperçois que ça a déjà été fait quand je fais éditer une facture. Alors quand je fais éditer une facture et que aucun détail n'a été rentré, donc la facture, le devis est signé, mais on n'a pas encore rempli le détail des factures. Si je fais éditer une facture, voilà, la facture arrive, mais il y a 0. Et c'est bien marqué aucune ligne saisie pour cette facture, veuillez saisir les lignes détail. Et donc dans mon code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une condition. J'ai mis une condition ici concernant mes lignes que je vais chercher. Voilà, je marque s'il existe des lignes, row count. S'il existe des lignes, alors je les affiche. Et je calcule le montant payé en incrémentant à chaque fois. Par contre, s'il n'y a rien,
À ce moment-là, j'affiche aucune ligne saisie pour cette facture. Veuillez saisir les lignes détail. Et surtout, bien avant ma boucle, bien avant mon if, il faut bien que je mette $ payé égale 0. De façon à ce que lorsque je mets $ payé comme variable, il me trouve bien, une correspondance, un montant à afficher. Donc là, je fais saisir les détails, désignation. Je simule hein, un travail à faire. Donc là, je prends ma calculatrice et je fais 15, 150 multiplié par 12. Et la date. Et je valide. Si je vais voir dans ma base de données, j'ai une nouvelle ligne qui apparaît. Peinture survolée multipliée par 12. Avec la date. Et là, j'arrive à la liste de mes détails de facture. Et sur cette liste-là, je fais soit continuer. Donc là, je suis sur celle-ci, hein, le peinture survolée par 12. Donc c'est bien le numéro de facture 2023 11 02 01. Là, j'ai le montant total à payer, 1800 €, c'est ça, 1800 €. Et là, il a divisé par 100, hein, parce que sur la base de données, je mets, voilà, on enlève 2 zéros en fait, puisque là, je mets des chiffres en entier, je ne mets pas les virgules avec les centimes. Je multiplie par 100 quand je mets dans la base de données. Et donc, je divise par 100 quand j'affiche. Et là, vous pouvez faire soit continuer, soit arrêter. Donc, si je fais continuer, je peux remettre une deuxième ligne. Donc, prix unitaire, là, je vais mettre pareil. Voilà. Alors, j'arrive bien à la liste des détails de la facture qui correspond bien à ma facture 0201, la naturopathe. Et j'ai bien mes peintures volées par 12 et peintures porte-entrée garage avec mes deux boutons continuer ou arrêter. Et j'ai bien le montant total qui s'affiche. J'ai refait le design avec bien le total de 1800 plus 300. Donc là, j'ai mes deux lignes, je veux faire arrêter et j'arriverai sur la liste de factures clients. Hop, j'arrête, je retourne à ma liste des factures clients puisque j'ai saisi toutes mes lignes. Voilà, maintenant le but c'est de pouvoir éditer la facture. Et si je fais éditer la facture, j'ai bien peinture survolée par 12 et les montants sont corrects. 150 par 2, 300, 150 par 12, 1800. Voilà. C'est bien Dubois Paul et c'est bien 25 rue des Îles à Paris.
Ça correspond bien à ma ligne par rapport aux factures naturopathie du Sud. C'est ça, naturopathie du Sud. Là, j'ai pas mis le nom de l'entreprise. Ouais, il faudrait que je le mette, naturopathie du Sud. Ce serait bien de le mettre, le nom de l'entreprise. Bon, c'est un petit truc à rajouter, c'est pas grave puisque j'ai un lien justement. C'est ça qui était intéressant, c'est que là j'ai un lien avec la fiche de client. Donc je peux aller rechercher tous les infos que j'ai besoin. Et là je vais vous montrer donc la troisième partie, c'est comment je vais lier avec les trois tables, client, client facture et facture client, et facture détail, comment je lis toutes ces tables de façon à pouvoir avoir toutes les informations qui sont affichées sur la facture, étant donné que là j'ai les renseignements concernant le client, j'ai les renseignements concernant les lignes de détail facture qui correspondent aux travaux, et c'est sûr, et j'ai aussi besoin du numéro de la facture. C'est-à-dire là, j'ai un numéro de facture, donc il faut que je sache à quelle facture ça correspond. Bon, ben, je vais vous montrer dans le code comment j'ai procédé. Alors, pour créer une facture, donc je vous montre, j'ai besoin de trois tables. La table qui identifie la facture, la table de la base de données qui identifie le client, et une troisième table qui identifie les articles qui correspondent, enfin les articles, les travaux à réaliser dans le détail facture. Si je regarde mon code, je vais bien chercher dans trois tables, dans quatre parce qu'en fait j'ai une table intermédiaire. Si je regarde la base de données, j'ai la table client où là je vais avoir le nom de l'entreprise, le SIRET, l'adresse, toutes les informations concernant le client. Je pourrais même afficher l'email sur la facture. J'ai facture client où là j'ai le numéro de la facture, c'est plutôt une synthèse en fait, avec le numéro de client, le nom de l'entreprise, la valeur du montant à payer et l'ID client, de la fiche client. Et j'ai une table intermédiaire qui réunit les deux en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais établir une facture, par exemple celle-là, j'aurai l'ID client qui correspondra. Et je pourrai ainsi chercher les informations dans la fiche client, puisque c'est l'ID propre du client. C'est ce que je fais là. Alors, l'idéal par la suite, ce sera de faire des jointures. Pour ne pas être obligé de faire trois requêtes, je peux faire tout ça en une seule requête avec des jointures. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vais aborder le SQL et là je vais expliquer comment on fait les jointures. Là, pour que ce soit plus compréhensif pour le FPDF, j'ai laissé les trois tables pour donner les explications. Et dans la prochaine vidéo, j'utiliserai le même code, le même exemple. Et du coup, comme ça, je pourrai vous montrer comment on procède pour faire les jointures. Donc, je vais bien dans ma table client facture, où je vais aller chercher dans client facture le numéro de la facture. Dans client facture, là, client facture, là, je vais chercher par rapport au numéro de la facture, l'ID. Le numéro de la facture, il est rentré lorsque là, je fais éditer une facture. En bas, vous verrez tout en bas, j'ai le numéro de la facture qui est envoyé. Dans mon code, en bas, quand je fais liste facture client, là, j'ai saisir les détails et éditer une facture. Et là, j'injecte le numéro du client, le numéro de la facture, pardon. Le numéro de la facture, pas le numéro du client, je me suis trompée, le numéro de la facture. Et je vais aller le rechercher avec un get. Ça peut être n'importe quel champ, ça peut être l'ID, ça peut être un numéro de client. En fait, avec le get, vous pouvez récupérer n'importe quel élément
pour pouvoir après l'utiliser dans vos recherches avec le where. Donc là, comme j'ai mon numéro de facture qui est injecté dans l'URL, je peux le récupérer avec le get. Je le mets dans une variable, num facture, et je vais comme ça dans client facture, rechercher le numéro de facture qui est égal au numéro de facture qui est rentré là. C'est-à-dire que dans ma base de données, là, je vais chercher le numéro de facture qui correspond à celui qui est rentré dans l'URL. Une fois que je l'ai, je vais faire une requête avec un fetch pour avoir la ligne et je vais récupérer l'ID client. Puisque c'est le but en fait, c'est de récupérer l'ID qui correspond à ce numéro de facture. Et cet ID client va me permettre dans la table client d'aller chercher la ligne qui correspond à ce client-là. Et ensuite de récupérer la ligne dans une variable qui s'appelle client. Et grâce à ça, je vais pouvoir récupérer le nom du dirigeant, le prénom, le nom d'entreprise, l'adresse, le postal et la ville, ce qui va être affiché sur la facture. Ce dont j'ai besoin aussi, c'est de la facture client pour récupérer le fact, là, comme variable, pour récupérer toutes les informations concernant le numéro de la facture et le numéro du client. Le numéro du client, c'est pas pareil que l'ID du client. Le numéro de client, c'est un numéro en comptabilité, c'est un numéro qu'on met par rapport au dossier client. C'est un numéro qui est utile pour le répéter sur tous les documents et le lier justement à ce client-là. Donc, je vais en avoir besoin pour remplir le nom de l'entreprise, le numéro du client, le nom, le prénom, l'adresse, code postal et ville. Ensuite, je vais avoir besoin d'une dernière table. Là, on ne fera pas de jointure parce que c'est particulier. C'est pour, en fait, afficher les détails là de la commande, de la facture. Voilà, ils sont apparus sur le devis et ce sont les travaux qui ont été réalisés. Donc là, il y a 2 travaux différents qui ont été réalisés et c'est ce qu'il y a comme détail dans ma facture. Eh bien, je vais aller me connecter à la base de données, faire un select from facture détail. Donc là, je vais voir facture détail. Voilà. Et dans facture détail, par rapport au numéro de la facture, là donc j'ai bien 2 lignes, 1, 2, qui sont vraiment avec le même numéro de facture. Je vais aller les chercher. Avant d'aller les chercher, je vais faire donc un query. Et avant d'aller faire mon fetch, à ce moment-là, je vais compter le nombre de lignes. Parce qu'il pourrait y avoir rien de saisi en fait. Si je fais liste facture, là, je pourrais ne rien avoir saisi dans les détails, comme celle-là par exemple. Je vous ai montré que quand il n'y a rien de saisi, à ce moment-là, on le signale. Eh bien là, si on compte le nombre de lignes et qu'il y en a, à ce moment-là, on fait un while. Tant que justement, il y en a, eh bien, on va chercher la ligne à chaque fois avec un fetch. C'est pas fetch all, c'est fetch. Hein. On va chercher chaque ligne. Et on va chercher la désignation, le prix unitaire, la quantité. On calcule le total avec le prix unitaire multiplié par la quantité. Et on a un total. Et pour savoir ce qu'il y a à payer, eh bien on fait une indentation, on rajoute à chaque fois le total avec le plus égal. Là c'est bien le else, si jamais j'ai pas de ligne de saisie, je le rappelle. Et comme mon dollar payé a été calculé, s'il y a des lignes, il se met là. Par contre, si il n'y a pas de ligne, je l'ai initialisé à 0. Donc il a une référence, enfin, mince, je ne sais plus comment on dit. Il a un contenu, voilà, qui est 0. Donc du coup, comme il a un contenu qui est égal 0, et bien du coup, ça s'affiche 0. Et si je vous montre bien, vous voyez, c'est 0 net à payer. Voilà. C'est pas plus compliqué qu'avec une seule ligne, hein, c'est juste une boucle à faire. Et ça, c'est valable pour toutes. Par exemple, si vous faites, vous avez une commande
avec un panier et vous voulez afficher la commande, et bien là c'est pareil, hein. Vous faites pareil, une boucle, vous allez dans votre panier, là, où le numéro de commande est identique au numéro de commande dans le panier, et pareil, vous refaites à chaque fois, vous cherchez les lignes et vous les affichez au fur et à mesure, tant qu'il y en a. Voilà, le while c'est tant que. Bon, et bien écoutez, la prochaine vidéo, je vais aborder SQL de A à Z. Donc je vais commencer par le tout début, en expliquant comment on fonctionne pour le where, où on va aller chercher. Enfin, il y a énormément de choses. J'avais mis aussi, c'était dans, je sais plus, c'était dans où que j'avais mis, je ne sais plus si c'est celle-là. C'est pas dans celle-là. Ah non, c'était dans quoi? Dans liste détail. Oui, dans liste détail. Là, on peut utiliser par exemple un select sum et faire la somme des composants d'un champ particulier. Là, dans montant au cortex, je vais faire dans la table la somme de tous ces champs, mais par rapport au numéro de la facture. Donc lui, il va aller chercher tous les numéros de facture qui ont ce numéro-là, et lui, il va faire la somme de la valeur, voilà, c'est le mot valeur, la valeur de ce champ-là. C'est-à-dire que dans ma table, là, il va aller donc dans num facture, et toutes celles qui sont correspondantes à celles qu'on a injectées dans l'URL, et ben il va faire le total, là. Le hors taxe, il va faire le total. À chaque fois, il va rajouter. Il va faire la somme de la colonne montant hors taxe. Voilà. Eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo où là, j'aborderai le SQL. Au revoir.